Salut tout le monde, alors je viens de voir la bande-annonce, la nouvelle bande-annonce, la vraie bande-annonce, une longue bande-annonce de 2 minutes 30 pour Morbius qui est le prochain film dans l'univers Marvel slash Sony. C'est pas du tout le MCU, on est plutôt dans le Spider-Verse ici, le Venomverse puisque pour l'instant tout ce qui s'y passe c'est Venom avant que on ne découvre ce qui va se passer dans le prochain Spider-Man ou dans Doctor Strange avec le multiverse. Est-ce qu'ils vont fusionner tout ça ou est-ce qu'ils vont garder les univers séparés? On verra bien. En tout cas, voilà donc plus qu'un teaser comme on en avait eu la dernière fois sur Morbius. Le sujet, finalement, on n'en apprend pas beaucoup plus. L'histoire, je veux dire, a été claire depuis le départ. C'est un docteur Michael Morbius qui a une maladie incurable et qui cherche par tous les moyens à la guérir. Et donc, il va, alors je ne sais pas, c'est l'Amazonie, je ne sais pas où il va, peut-être à Wuhan, puisqu'il y a plein de chauves-souris et qui travaillent sur les maladies infectieuses, justement, pour tenter de se guérir. Alors, il va trouver quelque chose et puis il va y avoir plein de chauves-souris partout et après il va rentrer tout seul et puis il sera transformé et il se transformera en vampire, quelque chose comme ça. C'est l'histoire du personnage de Morbius qui apparaît souvent qui est apparu souvent, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, dans les comics de Spider-Man en l'occurrence, voire d'autres. Et du coup, ça fait vraiment, c'est un mix finalement entre Dracula, hein, le côté, voilà, et Dr Jekyll et Mr Hyde finalement, puisqu'on a le professeur, voilà, qui essaye par la science de trouver quelque chose, mais il a un monstre à l'intérieur de lui qui a soif et qui doit sortir et qui doit faire des choses horribles. Et du coup, on a cet aspect-là de film, finalement film de monstre plutôt que film de super-héros, et qui se passe du coup clairement. Alors, déjà, on va parler le film en lui-même d'après la bande-annonce. On a vraiment, je trouve, une belle photographie. Alors, le réalisateur, c'est Daniel Espinosa, donc j'avais bien aimé ce qu'il avait fait avec Sécurité rapprochée. C'était un thriller d'action un peu avec Ryan Reynolds et Denzel Washington qui était plutôt pas mal et assez efficace. Sinon, qu'est-ce qu'il nous avait fait encore dernièrement? Il nous avait fait Life. Life qui était un peu un rip-off de Alien finalement, pas très original. Il était bien fait, il passait bien, mais c'était trop, comment dire, le casting était sympa et tout, c'était bien réalisé, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, c'est juste que c'était pas très original, je ne l'ai pas trouvé excellent, quoi. Mais du coup, c'est un réalisateur très compétent et du coup qui a une identité visuelle que l'on peut voir dans cette bande-annonce qui est très esthétique, en fait, au niveau de l'esthétisme. J'aime beaucoup ce qu'on voit dans cette bande-annonce. L'ambiance sombre, un peu gothique comme ça, là, c'est plutôt pas mal. Ça me rappelle un peu Blade, surtout la version de Guillermo del Toro. On verra déjà ce que ça donne. En tout cas, visuellement, je m'inquiète pas trop. Après, au niveau de l'histoire, bon, il n'y a rien vraiment de super excitant par rapport à ce qu'on nous propose, à part voilà, les différents pouvoirs qu'il développe par rapport à son virus. Finalement, il devient super fort et puis il peut voler, et puis il a un radar, et puis bref, et puis voilà. Il se transforme un peu en chauve-souris, c'est un vampire après tout. Et du coup, à voir où ça nous mène. Est-ce qu'il y aura d'autres antagonistes plutôt que simplement lui, qui sera l'anti-héros un peu à la manière de Venom, ou est-ce qu'ils auront, comme dans Venom, du coup, un méchant à deux balles? En tout cas, on ne nous présente pas vraiment un gros danger, mis à part, dans cette bande-annonce, mis à part lui, ses capacités, et puis le danger que lui représente aussi pour le reste de l'humanité, du coup. Je ne sais pas s'il est interdit moins de 13, moins de 16, je ne sais pas exactement. En tout cas, ça a l'air assez sombre quand même. C'est après tout un film de vampire, il doit se nourrir et puis c'est pas bien tout ça. Sinon, à part ça, du coup, j'attends de voir, honnêtement. Visuellement, ça a l'air ok, le casting ça va. Bon, Tyrese Gibson,
qui se la joue un peu sérieux, j'ai pas l'habitude, mais pourquoi pas. Sinon Jared Leto, bon bah Jared Leto c'est Jared Leto, il est excellent, tout dépend après du film qu'il y a autour de lui. Du coup, pour le film lui-même, ouais, pourquoi pas, je suis pas super excité de voir ça, parce que il y a rien qui me botte vraiment pour l'instant, d'après ce que j'ai vu. Par contre, en termes de multivers, puisque voilà, on nous met dans la bande-annonce clairement, on veut nous raccrocher ça. Alors on a plein de références, on voit Spider-Man voilà, sur un mur. Spider-Man qui n'est pas le Spider-Man, qui n'est pas celui du MCU. Le Spider-Man qui est en image sur le mur, ça ressemble plus à Andrew Garfield plutôt que Tom Holland. Ensuite, il y a le Daily Bugle, donc on a le journal voilà, de J. Jonah Jameson qui est là. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. On sait que dans le MCU qu'on a vu dans le dernier Spider-Man, le Daily Bugle, c'est un blog en ligne. Là, dans Venom, ce qu'on a vu dans Venom 2, l'horrible Venom 2, et là, dans cette bande-annonce, c'est le Daily Bugle, c'est un magazine, c'est un journal de presse écrite. Voilà. Donc, on est clairement dans un univers séparé. On n'est pas dans le MCU pour l'instant. Sauf que, qu'est-ce que Michael Keaton vient faire là? On sait que Michael Keaton joue Adrian Toomes, le vautour dans le MCU, avec Spider-Man, qui va en prison et puis qui connaît l'identité de Peter Parker, etc. et qu'il refuse de la donner aux autres. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une autre version, en fait, du vautour, de Adrian Toomes, qui croise, du coup, le chemin? En tout cas, ils essayent vraiment de nous relier ça d'une manière ou d'une autre, de nous dire que les choses sont liées ou que quelque chose arrive. On ne le saura pas avant Spider-Man, de toute façon. En tout cas, on a du coup cet univers. On sait que... Ah oui, et bien sûr, à un moment, à la fin de la bande-annonce, il y a une blague avec Venom. Donc clairement, ça se passe. On nous mentionne aussi des événements à San Francisco. Je pense que c'était ce qui se passe dans Venom, puisque Venom se passe à San Francisco. Et du coup, on a vraiment cet aspect de... On nous fait comprendre déjà que Morbius, c'est dans le même univers que Venom. Et on nous met quand même qu'il y a un Spider-Man apparemment dans cet univers-là, mais c'est pas le Spider-Man là. Donc on va voir comment tout va fusionner, tout va se mixer, ou alors est-ce qu'ils vont rester sur leur réalité Sony et il y aura le MCU d'un autre côté, et puis il y aura deux Spider-Man à un moment. Alors, on ne sait pas exactement comment ils veulent gérer ça. Est-ce que c'est l'univers dans lequel se trouve le Spider-Man d'Andrew Garfield? On l'a pas encore entendu, on n'a pas entendu parler de lui, alors ça fait étrange, mais il y a bien l'Institut Ravencroft qu'on a vu dans Venom 2. Il y a plein de choses qui avaient été déjà un peu établies dans le Spider-Man de Andrew Garfield, mal établies, et qui reviennent un petit peu là. Mais il n'y a pas de notion de il y a Spider-Man dans cet univers-là. Donc c'est un peu étrange. On verra ce que ça donne. En tout cas, clairement, pareil, même les petits clins d'œil à Venom et un truc comme ça me fait pas grand-chose parce que finalement, les films Venom, je les apprécie pas plus que ça. Et à voir si Sony sera capable là de faire un bon film, parce que Venom 1, Venom 2, c'est pas des bons films. Est-ce que Morbius sera enfin un bon film qui nous donnera espoir que l'univers qui développe côté Sony reste pertinent, reste intéressant? Je sais pas. En tout cas, cette bande-annonce, bien que, je veux dire, elle m'a plu quand même. J'aime bien ce que je vois. Après, ça me motive pas, ça me captive pas plus que ça. Donc, je vais aller voir le film et je me ferai mon opinion. Donc voilà, c'était ma réaction à la bande-annonce du coup de Morbius. Et puis, on verra ce que ça donne. Allez, à la prochaine, bye.